Hello Moguchino, welcome back sur Stock & Rolla, chaîne dont le but est de faire du P jaune en finance un faucon. Dans la précédente vidéo, on a défini ce qu'était une action. Et si tu ne l'as pas vu, ou si tu souffres d'Alzheimer, je t'invite à cliquer sur le lien en haut. Avant de te montrer comment on achète des titres, dorénavant dématérialisés, il faut déjà que tu disposes d'un portefeuille. Comme tu en as de physique pour le cash, ou de numérique, ton ledger pour les cryptos. Cela s'appelle un compte titre ordinaire et s'ouvre auprès de ton intermédiaire financier. Mais à mon sens, pour toi, il y a beaucoup mieux que ça. Le PEA, bancaire ou assurance, pour investir dans des fonds ou valeurs européennes, et le PEA PME, pour acquérir des titres de petites et moyennes entreprises. Pour faire simple, c'est une tirelire dans laquelle on ne verse que du numéraire pour pouvoir ensuite faire ses emplettes. Mais à la différence du classique petit cochon, tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur. Acheter, vendre, recevoir les dividendes, participer aux OST, opérations sur titre. Et c'est pourquoi on s'intéressera principalement au marché français. Et non, il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée par le front. D'abord, l'investissement en action n'a jamais eu la cote chez nous. Mais il s'agit surtout de méconnaissance. S'y pencher est nécessaire afin de se bonifier sur le plan intellectuel, social et bien sûr financier. Ça, c'est pour le côté microéconomique. Et d'un point de vue macroéconomique, la société dans son ensemble en profitera grâce à l'élévation du niveau d'investissement de nos entreprises, donc stimulation de la croissance, baisse du chômage, mais également l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et de l'investissement socialement responsable, l'ISR. Marché français donc, car en toute logique, il s'agit d'acteurs que la plupart d'entre vous connaissent. Et l'information économique, stratégique, financière est assez simple à trouver, comme le risque plus aisé à appréhender. Créé en 1992 pour le PEA et en 2014 pour le PEA PME, ceci reste à ce jour des enveloppes fiscales très intéressantes correspondant à une véritable logique d'investisseur avec un projet de vie. De surcroît, à eux deux, le plafond de versement est de 225 000 €, 150 000 pour le PEA et 75 000 pour le PEA PME. Attention, j'ai bien dit versé et non valorisé. Vous pouvez très bien avoir mis 15 000 € sur votre PEA PME et que ceci soit en T évalué à 100 000. Petite précision pour Jean-Paul Filou et Raymond Briscard, il s'agit d'un plan de chaque par personne. Cela devrait tout de même vous laisser un peu de marge, comme dirait Homer. Et, cerise sur le gâteau, à partir de 8 ans, exonération totale d'impôt sur les plus-values. Et 5 ans pour le PEA PME. En fait, vous paierez juste les prélèvements sociaux. Passé ces délais, on peut retirer des fonds sans que cela n'entraîne la clôture du plan. Il y a des paliers fiscaux intermédiaires, et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te le décrirai. Mais surtout, le PEA, comme le PEA PME, dispose de garde-fous intrinsèques. On achète et vend que ce que l'on possède, puisque pas de vente à découvert, pas d'utilisation d'effet de levier, car pas de SRD, service de règlement différé, et impossibilité d'y mettre des produits dérivés. Tout ça fait qu'une bonne partie des écueils sur lesquels viennent s'échouer les débutants est ainsi évitée. Tu es jeune et ambitieux? On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Ta retraite est aussi lointaine qu'incertaine. Dans la vie, il n'y a pas que l'immobilier, il faut se diversifier. Et puis franchement, les dépôts à vue, hein, avec un rendement du livret A qui te donne une rémunération inférieure à l'inflation, ça te pose pas un problème. C'est ce que tu fais. Tiens, mon cyclope,
Jette un coup d'œil sur ces graphes. Comme tu peux voir sur ce graphique, il s'agit de la performance de différents actifs pour lesquels les revenus sont réinvestis. Alors, on commence en 1974 et on finit en 2014. Si tu as mis 100 euros dans ton livret A et que tu réinvestis à chaque fois les intérêts, en 2014, on voit qu'on arrive à 536. Mais l'inflation étant en moyenne de 3,9% par an, donc juste l'inflation, tes 100 euros de 1974 correspondrait aujourd'hui à 476 euros. Ainsi, sur 40 ans, tu as effectivement sécurisé ton capital sur le livret A et gagné un petit chouïa. Qu'est-ce qu'on voit en haut? On voit que les actions, sur 40 ans, 9 835 euros. Bon, bah écoute, la conclusion, je te la laisse faire. Hein. Un récent sondage pour le quotidien économique et financier Les Échos montre que 55% des Français privilégient la sécurité et seulement 15% la performance. Nous sommes les plus frileux d'Europe et de vrais ovins, puisque les achats d'actions se font en grande majorité lorsque les marchés sont hauts. Rappelez-vous, on achète au son du canon et on vend au son du violon. Souvent, la peur paralyse, alors que le risque, et je n'ai pas dit l'inconscience, le risque permet la survie de l'espèce. Les Français seraient-ils un petit mauvais? Je vais te donner un conseil qui vaut de l'or en barre et qui te permettra de me prouver le contraire. Toute affaire cessante, ouvre un PEA et ou PEA PME. Car même si la bourse est haute, j'ai ouvert le mien en mars 2000, tu prendras date et feras courir le délai fiscal. Mieux, y verser régulièrement, même un petit peu en fonction de ta capacité d'épargne, te permettra, outre de lisser les risques liés à la volatilité des marchés, et également d'acquérir une crédibilité auprès de ton banquier. En effet, le jour où tu viendras demander un crédit important pour l'achat de ta résidence principale ou faire de l'immobilier locatif, le fait d'avoir initié cette démarche te fera passer pour une personne responsable avec une véritable stratégie patrimoniale. Enfin, 50% de la valeur de tes actifs financiers pourront être à cette occasion nantis et te permettront alors d'emprunter plus. Donc, au risque de me répéter, le meilleur moyen pour débuter en bourse est d'ouvrir un PEA et ou un PEA PME. Et si tu viens de dire que tu n'as pas une thune de côté, je te rétorque, celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire, une excuse. Si tu fumes, arrête, ou au moins, bédave moins. Car sur un paquet de clopes par jour, si, j'en connais. T'as combien de cigarettes que tu apprécies réellement? 4? 5? À combien? 8 euros? Bah ça fait... Tac, 6, ça fait 180 euros par mois. Tu peux aussi restreindre ta consommation de soda comme d'alcool. Faire du sport. La santé, ça n'a pas de prix. Pardon? Tu te drogues. Arrête. T'as déjà fait tes expériences. Allez, ouvre un PEA, like. Ouvre un PEA, commente. Ouvre un PEA, partage. Ouvre un PEA, abonne-toi. See you.